Bérengère Le Petit, bonjour et Bonjour. bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous êtes journaliste, reporter au service économie du Parisien aujourd'hui en France et en janvier 2015, vous vous êtes fait engager comme ouvrière dans un abattoir breton. Alors c'est une expérience radicale que vous nous contez dans un livre passionnant que vous venez de publier aux éditions Plein Jour et qui est intitulé Un séjour en France, chronique d'une immersion. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la genèse de ce projet et qu'est-ce qui a été à l'origine de votre volonté de mieux connaître le monde ouvrier de l'agroalimentaire breton? C'est très simple et à la fois un peu compliqué à expliquer, mais en fait, donc depuis 2 ans, je m'occupe de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Parisien. Et en août 2013, juste avant ce qu'on a appelé le mouvement des bonnets rouges, je suis partie en reportage en Bretagne et j'ai visité un abattoir de poulets. Je me suis interrogée sur les raisons de leur absence déjà des médias et je voulais parler d'eux, je voulais rendre hommage aux ouvriers de l'agroalimentaire en Bretagne. C'est donc début janvier que votre expérience a commencé, lorsque vous vous inscrivez dans une agence d'intérim. Très rapidement, vous décrochez un contrat chez Monique Ranoux, puis chez Doux. Quelles sont vos premières impressions lorsque vous entrez dans ce monde ouvrier? La première impression, c'est des sensations que je pense on expérimente tous la première fois qu'on entre dans ces univers-là, mais il fait froid déjà. Donc le travail à la chaîne, c'est quelque chose de particulier. Il n'y avait pas de fenêtre, donc assez peu de lumière, à part la lumière... il n'y avait pas de lumière naturelle, quoi. C'était les néons. Et puis le bruit. En fait, c'est donc des usines où il y a beaucoup de bruit et où les ouvriers travaillent souvent avec des protège-oreilles, ce qui empêche la communication. Et moi, le fait d'être comme ça dans cet univers sans lumière, où tout le monde est un petit peu, dans ses pensées, en fait, en boucle sur soi-même, vu qu'on ne peut pas communiquer, c'était complètement nouveau pour moi. Alors très vite dans votre récit, au fil des pages, on sent le temps qui passe très lentement pendant les heures de travail à la chaîne, où chaque minute semble durer une éternité. Quels échappatoires est-ce qu'on parvient à trouver dans ces longues journées où vous l'avez dit, la communication était impossible et on est principalement dans ces... La communication est difficile et pas impossible, ce qui fait quand même on peut de temps en temps échanger un peu avec son voisin. Souvent c'est d'ailleurs par geste aussi, on apprend un espèce de langage des signes. Et après l'échappatoire, il faut le trouver en soi, supporter l'attente en pensant à tout un tas de choses en fait. Et en attendant la pause, je pense que la pause est très importante dans ces cas-là. De s'entraider aussi, il y a beaucoup de solidarité à la chaîne, ça permet de se sentir faire partie d'un collectif, je pense. Au cours de vos 3 semaines chez Doux, un événement particulier va avoir lieu, la visite d'Emmanuel Macron. Et malheureusement, vous dites que les ouvriers ne sont pas du tout impliqués par la direction dans cet événement. Après cette visite, vous êtes donc assez déçus. Vos collègues ne le sont pas parce qu'ils n'en attendaient rien. Et vous écrivez les mots suivants. « Ce soir, je touche du doigt ce qui m'a entraîné ici. J'arrive à comprendre un peu ces gens avec qui je travaille depuis 2 semaines, à ressentir jusque dans mon corps l'indifférence et l'invisibilité. » Alors, est-ce qu'écrire ce livre, c'était aller à l'encontre de cette invisibilité? Oui, c'était mon objectif premier, c'était de parler d'eux et à travers un livre, quelque part, les mettre en lumière, les rendre visibles à travers l'écrit. Et oui, c'était très choquant pour moi, la visite d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est très encadré, très rapide, et il n'y a pas forcément de dialogue ou d'échange possible entre les ouvriers et le ministre, qui, à l'origine, est là pour saluer le travail des ouvriers. En fait, il y a un énorme poids de la communication dans ces visites. Voilà, c'est très, très orchestré, finalement, très scénarisé pour la presse, la télévision. Et moi, de découvrir ça de l'intérieur, de me rendre compte qu'en fait, finalement, c'est pas dirigé vers les ouvriers, mais dirigé vers les journalistes. Tout est formaté. C'était troublant pour moi, ouais.